Disclaimer. Le contenu de la vidéo risque assez probablement de vous énerver. Je tiens donc à vous rappeler que le résultat final se base uniquement sur mon avis personnel. Donc même si les propos tenus vous blessent, veuillez rester respectueux en commentaire. De plus, la vidéo contient des spoilers. Donc si vous n'êtes pas à jour sur les séries, je vous invite à quitter la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo dans lequel je vais comparer plusieurs personnages. Pour comparer ces personnages, je vais utiliser des critères très précis de comparaison qui s'affichent à l'écran. Ces critères peuvent être amenés à changer dans le temps. Donc si vous pensez qu'il manque des critères ou que certains ne sont pas intéressants, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Maintenant que tout ça a été clarifié, nous pouvons commencer. La mémoire. C'est quoi la mémoire? C'est la capacité de stocker des informations et de les utiliser quand c'est nécessaire. Du côté d'Ayano Koji, dans le light novel tome 0, on apprend qu'il a une mémoire autobiographique. C'est la faculté de se rappeler de tous les événements personnels liés à ce qu'il a vécu. Du côté de elle, on sait qu'il travaille sur plusieurs enquêtes difficiles en même temps. Chaque affaire sur laquelle il travaille nécessite de se rappeler plusieurs éléments précis, comme les indices, les preuves ou le contexte des crimes. Donc elle a également une très bonne mémoire. Le problème de la mémoire d'Ayano Koji, c'est qu'elle semble liée et limitée à son expérience personnelle dans la White Room, alors que la mémoire de elle englobe aussi des informations qui ne viennent pas d'événements liés à lui-même. Donc c'est elle qui a la meilleure mémoire. L'endurance. C'est quoi l'endurance? L'endurance, c'est la capacité à soutenir un effort dans la durée, sans faiblir physiquement ou mentalement. Du côté d'Ayano Koji, il est en excellente condition physique. On peut le voir quand il affronte plusieurs élèves de la classe C et qu'il réussit à les battre. Mentalement, il est très stable. Dans l'anime, on n'a pas eu d'occasion réelle de le voir pousser dans ses retranchements, que ce soit physiquement ou mentalement. Du côté de elle, on peut observer qu'il ne dort presque pas. C'est pour ça qu'il a des cernes. Il ne mange que du sucre et travaille sur plusieurs enquêtes en même temps. Mais malgré tout ça, il reste performant, que ce soit physiquement ou mentalement. On remarque aussi que physiquement, elle est capable de tenir tête à Light au tennis. Donc c'est elle qui a le plus d'endurance. La santé. C'est quoi la santé? C'est la capacité à prendre soin de soi afin d'avoir la plus longue espérance de vie possible. Du côté de elle, on peut observer qu'il ne prend pas soin de lui. Il ne dort presque pas, il ne mange que du sucre. Et comme il travaille sur plusieurs enquêtes en même temps, cela a forcément des conséquences physiques et mentales. Si Light ne l'avait pas tué, elle serait sans doute morte vers 40 ans, à cause de son manque d'intelligence sur sa santé. Du côté d'Ayano Koji, il semble avoir une hygiène de vie normale. Rien ne semble indiquer d'éventuels problèmes de santé. Il est en excellente condition physique, donc il est assez probable qu'il ait une très grande espérance de vie. Donc c'est Ayano Koji qui a la meilleure santé. L'observation. C'est quoi l'observation? L'observation, c'est la capacité à regarder attentivement quelque chose pour en tirer des informations, sans forcément intervenir. Au niveau de l'observation, elle et Ayano Koji me semblent d'un niveau assez proche. Les deux personnages vont assez souvent baser leur stratégie sur l'observation. Mais le problème, c'est que elle est une détective privée, donc théoriquement, en plus déjà de compétences naturelles d'observation, s'ajoute aussi son expérience de détective. Il est connu pour travailler activement sur des affaires très compliquées, donc j'aurais tendance à dire qu'il est meilleur qu'Ayano Koji au niveau de l'observation. En tant que personnage, Ayano Koji est présenté comme un simple stratège, alors que elle est présentée comme un détective. Donc, c'est elle qui a la meilleure capacité d'observation. Stratégie. C'est quoi la stratégie? La stratégie, c'est l'art de planifier ses actions à l'avance pour atteindre un objectif, en tenant compte de la situation, des obstacles possibles et des réactions des autres. Du côté d'Ayano Koji, sa stratégie va consister à laisser les autres prendre les risques à sa place assez souvent. Il sait tout de même se mettre en danger quand c'est nécessaire, mais il est plutôt prudent. En fait, il est assez similaire à elle. Lui aussi se cache derrière Watari au début, et sait aussi se mettre en danger quand c'est nécessaire. Par exemple, quand il se présente à Light, qu'il soupçonne pourtant d'être Kira. Donc a priori, les profils sont assez similaires. La différence, c'est que dans Death Note, elle est poussée dans ses retranchements, car il a un réel rival. Alors que du côté d'Ayano Koji, ça manque vraiment de quelqu'un à sa hauteur. Je vais pas développer plus le point, car pour moi, il y a match nul. Les deux sont aussi stratèges l'un que l'autre. Le contrôle émotionnel. C'est quoi le contrôle émotionnel? Le contrôle émotionnel, c'est la capacité à gérer ses émotions pour ne pas se laisser submerger, surtout dans des situations difficiles. Elle est mentalement fort et endurant, mais à certaines occasions, on peut le voir avoir des moments de faiblesse. Par exemple, quand Ukita se fait tuer par Misa Sakura TV, on peut voir elle trembler. Ou quand il apprend l'existence des dieux de la mort, il tombe de sa chaise et semble terrifié. Alors que du côté d'Ayano Koji, peu importe les événements qui lui arrivent, il reste inexpressif. Il ne semble pas affecté par la peur. Mentalement, il est beaucoup plus stable que elle. On pourrait justifier les moments de faiblesse de elle par le fait que comparé à Ayano Koji, il risque réellement sa vie, mais le problème,
c'est que si Ayano Koji était à la place de elle, il est assez probable qu'il soit tout de même assez inexpressif, car le fait qu'il ne ressente rien est aussi l'un de ses enjeux narratifs. Plusieurs passages dans l'intrigue de Classroom of the Elite mettent en avant le fait qu'il a de réels problèmes avec les émotions. De ce point de vue, il me fait beaucoup penser au personnage d'Ulquiorra dans Bleach, non seulement au niveau de la personnalité, mais aussi au niveau de la problématique, celle de ne rien ressentir, d'être vide. Donc pour toutes ces raisons, Ayano Koji a un meilleur contrôle émotionnel. Manipulation. C'est quoi la manipulation ? La manipulation, c'est la capacité d'influencer quelqu'un sans qu'il ne s'en rende compte, pour qu'il pense, ressente ou fasse ce que l'on souhaite sans que ça soit forcément dans son intérêt. Les capacités de manipulation de elle se limitent à un rapport hiérarchique. Elle, en tant que meilleure détective, peut influencer les gouvernements, Interpol, la police et tous ceux qui leur sont soumis hiérarchiquement. Mais sa capacité de manipulation se limite au statut qu'il a acquis. Il ne semble pas spécialement capable de manipuler les autres personnes, hommes comme femmes, ni en avoir l'envie. On le voit tout de même faire chanter Eber, et sans doute Wadey aussi. Mais globalement, ses compétences en manipulation vont se limiter au chantage ou à son autorité. C'est pas très subtil. Alors que du côté d'Ayano Koji, on le voit utiliser plusieurs types de manipulation. On le voit manipuler émotionnellement plusieurs filles, manipuler par la force Ryuen après l'avoir battue, ou encore donner des directives à Horikita pour qu'elle dirige la classe D à sa place. Ayano Koji sait se faire apprécier ou respecter par ses camarades, alors que du côté de elle, plusieurs personnages semblent avoir du mal avec sa personnalité. Ayano Koji est souvent silencieux et mesuré. Il évite de froisser les gens, alors que elle le fera sans gêne, ce qui le rend plus asocial. Donc, Ayano Koji est un meilleur manipulateur. La réputation. C'est quoi la réputation ? La réputation, c'est l'image que les autres ont d'une personne, basée sur ce qu'ils ont vu, entendu ou ce qu'ils croient. Ayano Koji débute comme un élève moyen. Il est discret et cherche à le rester. C'est au fur et à mesure de l'intrigue que le personnage va se faire une solide réputation dans son lycée, alors qu'il fait tout pour éviter ça. Il bénéficie aussi d'une certaine réputation auprès des adultes, grâce à la White Room. Il le respecte et l'observe comme un cas particulier. Du côté de elle, il commence l'intrigue avec une réputation au maximum de ce qu'il est possible d'avoir. C'est une légende vivante, le plus grand détective au monde. C'est au fur et à mesure de l'intrigue qu'il va perdre en aura. Déjà, quand on va découvrir sa vraie apparence, cela va l'humaniser, donc le rendre moins impressionnant. Cependant, après sa mort, dans la seconde partie du manga, quand certains personnages comme Light, Nier ou Melo parlent de elle, cela lui donne une autre dimension. Le personnage était tellement important que les autres continuent de parler de lui après sa mort, et à en être nostalgiques. Ayano Koji n'est pas encore à la fin de son histoire, et peut donc encore gagner en réputation, et même surpasser elle. Mais à l'instant T, c'est elle qui a la plus grande réputation. Le leadership. C'est quoi le leadership ? Le leadership, c'est la capacité à influencer ou guider un groupe pour atteindre un objectif commun. Du côté de elle, il dirige Interpol et le gouvernement américain pour arrêter Kira, alors qu'Ayano Koji dirige la classe D pour monter au classement jusqu'à la classe A. Elle aime diriger dans l'ombre, tout comme Ayano Koji, mais on remarque qu'il ne sait pas gérer émotionnellement ses équipes. Par exemple, il va se disputer avec Aizawa, ce qui va mener à son départ de l'équipe d'enquête. Aizawa n'aime pas son manque de franchise et sa tendance à tester les autres. Son manque de capacité à gérer ses équipes va pousser Matsuda à s'infiltrer dans le groupe Yotsuba pour se rendre utile à l'enquête. Du côté d'Ayano Koji, on remarque à plusieurs reprises une capacité à écouter les autres personnages et à leur donner des conseils. Il sait motiver ses troupes et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus apprécié par les autres élèves de sa classe ou respecté par certains de ses ennemis. On le voit par exemple lorsqu'il donne des conseils comportementaux à Horikita ou Ishinose. Du coup, Ayano Koji a un meilleur leadership. Origin Story. C'est quoi une origin story ? C'est ce qui explique les débuts d'un personnage, ce qui montre comment tout a commencé, souvent en révélant les événements marquants ou les traumatismes qui ont forgé la personnalité du personnage. Du côté de elle, on a la Wami House, un orphelinat pour surdoués où on repère les génies pour exploiter leur potentiel. Sur le papier, c'est intéressant, mais la Wami House n'existe qu'après la mort de elle. Son but est de contextualiser l'introduction de Nier et Melo. La Wami House n'a pas réellement été construite autour de lui. En plus, elle diminue le côté exceptionnel de elle. Il n'est qu'un génie parmi les autres issus du programme. Du côté d'Ayano Koji, on a la White Room, un programme gouvernemental japonais secret dont l'objectif est de créer des génies à partir d'enfants normaux. La White Room a un intérêt scénaristique, car elle justifie certaines capacités d'Ayano Koji. Déjà, il a une mémoire autobiographique, une mémoire liée à ce qu'il a vécu. Et ce qu'il a vécu à la White Room, il n'aurait pas pu le vivre ailleurs. Et au fur et à mesure de l'histoire, Ayano Koji va continuer à avoir des intrigues avec la White Room. Donc, c'est Ayano Koji qui a la meilleure origin story. Les connaissances. C'est quoi les connaissances ? Les connaissances, ce sont les choses qu'un personnage sait, qu'il a apprises, comprises ou mémorisées.
Elle peut venir de l'école, de la lecture, de l'expérience, ou même de la vie quotidienne. On sait que les deux personnages ont reçu un solide socle de connaissances via la White Room et la Whammy House. Ayano Koji, lors du test d'aptitude générale, obtient la note de 50 sur 100 dans toutes les matières. Pour atteindre ce score parfait, il doit non seulement avoir suffisamment de connaissances pour savoir ce qui permet d'avoir la note maximale de 100, mais aussi savoir comment perdre suffisamment de points pour descendre jusqu'à la note de 50. Du côté de elle, on le voit réussir l'examen d'entrée de la meilleure université du Japon et finir ex aequo avec Light, le meilleur élève du pays. Et tout ça sans aucune préparation apparente et dans une langue étrangère. Car il faut le rappeler, elle est britannique. Le japonais n'est pas sa langue natale. Donc même s'il est assez probable que les deux personnages aient un niveau de culture assez équivalent, elle passe un examen universitaire et Ayano Koji un examen de lycéen. Donc elle a sans doute de meilleures connaissances. Objectif. C'est quoi un objectif? Un objectif, c'est ce que le personnage veut atteindre. C'est une cible claire, un but précis qu'il se fixe pour avancer, progresser ou réussir quelque chose. Du côté de elle, on pourrait penser que son objectif est d'arrêter Kira. Mais dans le fond, ce n'est pas son réel but. Il souhaite juste être le meilleur détective au monde. Et il l'est déjà. Donc, il n'a pratiquement plus d'objectif, si ce n'est de se maintenir en tant que numéro 1. Du côté d'Ayano Koji, il n'y a pas d'objectif très défini. On pourrait penser que son objectif est de monter dans le classement et de faire passer la classe D à la classe A. Mais ce n'est pas son réel objectif. C'est plus celui d'Orikita, qui le lui demande au début de l'intrigue. Finalement, le seul réel objectif qu'il semble avoir, c'est de trouver une copine. Il est suggéré plusieurs fois qu'il a déjà un avenir tout tracé dans le futur, et qu'il vient dans son nouveau lycée dans le but de se divertir. Il est assez probable que quand il était enfermé dans la White Room, il n'ait pas pu tisser de relations amoureuses. Mais on peut aussi voir qu'il est intrigué par les émotions des autres ou par leur comportement. Du côté de elle, on est sur des objectifs liés à sa passion, résoudre des enquêtes. Alors qu'Ayano Koji a beaucoup d'objectifs différents, ce qui est plus riche et varié. Du coup, c'est Ayano Koji qui a le meilleur objectif. Le design. C'est quoi le design? Le design, c'est ce que l'on perçoit immédiatement d'un personnage. Le design d'Ayano Koji est volontairement neutre, que ce soit au niveau de sa coupe de cheveux, son visage, ou de son uniforme identique aux autres élèves. On ne remarque rien de spécial dans l'expression de son visage ou sa posture. Narrativement, ce design est pertinent et fait sens avec l'intrigue. Ayano Koji ne cherche pas à attirer l'attention sur lui et ne souhaite pas se faire remarquer des autres. C'est l'objectif même d'un uniforme. Cela permet de réduire considérablement la différence entre les élèves. Le design de elle est volontairement atypique. Que ce soit son t-shirt blanc trop grand, son jean trop long, ses cernes sous les yeux, personne d'autre ne s'habille comme lui. Il fait assez souvent des expressions bizarres, ne s'assoit jamais de façon classique et reste assez souvent pieds nus. Narrativement, son design indique qu'il est en dehors des normes sociales. L'avantage, c'est que ça le rend immédiatement reconnaissable. Dans les conventions manga, il est plus facile d'identifier les cosplays de elle que d'Ayano Koji, donc c'est elle qui a le meilleur design. L'introduction. C'est quoi une introduction? Une introduction, c'est la façon dont un personnage est intégré dans l'histoire. Dans le manga et l'anime, Ayano Koji est introduit comme un lycéen ordinaire et discret. La mise en scène le fait presque passer pour un figurant, car dans son introduction, on est plus focalisé sur Koenji, qui refuse de laisser sa place dans le bus à une vieille dame. Dans le light novel, il est introduit par la phrase suivante « Les hommes sont illégaux ». Tout le développement qui s'ensuit est beaucoup plus intéressant que dans l'adaptation, et assez fort pour captiver. Mais les propos ne sont pas forcément politiquement corrects, ce qui pourrait expliquer leur retrait dans l'anime. Alors que du côté de elle, il est introduit par Interpol comme le dernier rempart de l'humanité face à Kira. Il est entouré de mystères et arrive à tenir tête à Kira et à le piéger. Mais ce n'est pas non plus un justicier, car il utilise des moyens douteux pour arriver à ses fins, comme sacrifier un condamné à mort. À la fin de sa confrontation avec Light, sa réplique « Je suis la justice » marque les esprits. Elle rend son introduction percutante et mémorable, alors que celle d'Ayano Koji est plus introspective, plus lente et pas adaptée en anime ni en manga. Donc c'est elle qui a la meilleure introduction. Chance. C'est quoi la chance? C'est un événement favorable qui arrive sans qu'on l'ait provoqué ni mérité. C'est ce qu'on ne contrôle pas, mais qui nous bénéficie quand même. Ayano Koji anticipe, calcule et manipule. Rien ne semble être dû à la chance, même scénaristiquement. Tout semble assez souvent être la conséquence logique de ses actions ou observations. Alors que du côté de elle, dans le cadre de l'intrigue, le concept même du Death Note ne permet normalement pas de retrouver l'utilisateur. C'est quasiment impossible de faire un lien logique entre quelqu'un qui écrit dans un cahier et une personne qui meurt. Donc le scénario est obligé de faire Light commettre des erreurs pour aider elle à le retrouver, comme quand Light réagit à sa provocation à la télévision. Et quand ça ne suffit pas à aller assez vite, il faut ajouter des personnages pour faire des erreurs à la place de Light, comme Misa, qui diffuse des cassettes à Sakura TV et se rapproche agressivement de lui. L'intervention de Lynn L. Taylor à la télévision dans la région du Kanto n'est pas réellement justifiée par le scénario.
Même si on justifie ce choix par les premiers meurtres de Light, la vérité, c'est que elle aurait dû faire la même chose partout dans le monde, jusqu'à ce que ça marche. Mais pour le lecteur, ça n'aurait pas été intéressant de montrer ses échecs. Donc on utilise la facilité scénaristique de dire qu'il a directement trouvé le bon endroit pour que ça reste divertissant et qu'on ait directement le résultat attendu. Dans Death Note, le procédé est utilisé fréquemment. Ça ne me dérange pas, mais ça relève bien de la facilité scénaristique. Et dans le cas de elle, de la chance. Donc elle est le plus chanceux. Mais contrairement aux autres points, c'est un point malus. Les meilleurs moments. C'est quoi les meilleurs moments? Ce sont les scènes les plus marquantes, les plus fortes émotionnellement ou les plus mémorables dans une histoire. Ce sont celles dont on se souvient, qui font vibrer, réfléchir ou qui changent notre regard sur un personnage. Du côté de elle, on va penser à la cérémonie d'ouverture de l'université, où il va révéler à Light qu'il est elle. C'est un grand moment de tension, et comme le dit Ryuk, il en a là-dessous pour oser faire ça. Plus tard, elle, Misa et Light se rencontrent sur le campus. Light compte sur le fait que Misa ait vu le nom de elle pour le faire tuer plus tard. Mais la situation se retourne rapidement contre lui. Et Misa finit par se faire arrêter par elle, comme principale suspecte en tant que deuxième Kira. Là aussi, c'est un grand moment de tension. Du côté d'Ayano Koji, après l'épreuve de survie, Orihita, d'ordinaire très froide, fait l'effort de le remercier. Le spectateur croit alors assister à un tournant, un possible rapprochement entre elle et Ayano Koji. Mais dans ses pensées, il révèle froidement qu'il ne l'a jamais considérée comme une amie, et que pour lui, les autres êtres humains ne sont que des outils. Cette scène jette un froid, brise les attentes émotionnelles du spectateur et montre la véritable nature d'Ayano Koji. Il y a aussi la scène où Kei se fait harceler, frapper et humilier par d'autres filles. C'est déjà assez désagréable à voir en soi, et quand on croit qu'Ayano Koji va enfin aller l'aider, alors qu'elle est déjà en larmes, il lui demande froidement d'écarter les jambes. À ce moment-là, on commence vraiment à se demander qu'est-ce qu'on est en train de regarder, et si on ne va pas assister à une scène où Ayano Koji va violer Kei, et c'est très perturbant sur le coup. À ce moment précis, pour le spectateur, Ayano Koji est vraiment malveillant, le malaise est total. Dans les scènes de elle, généralement les spectateurs se diront « Waouh, il est trop malin », alors que dans les scènes d'Ayano Koji, généralement, ils se diront « Waouh, il ose ». Ce qui est le plus marquant dans les scènes avec Ayano Koji, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer ensuite. Donc, Ayano Koji a de meilleurs moments dans son intrigue que elle. Le développement de personnage. C'est quoi le développement de personnage? Le développement de personnage, c'est l'évolution d'un personnage au fil de l'histoire. C'est ce qui le rend vivant, crédible et intéressant. Elle est conçue comme un flat character. Un flat character, c'est un personnage simple, sans évolution, souvent défini par un seul trait de caractère, qui reste le même du début à la fin de l'histoire. Ce n'est pas forcément un défaut, mais dans l'intrigue de Death Note, elle se résume essentiellement à être le meilleur détective au monde. Il est atypique dans son design ou son comportement, mais c'est tout. Il ne change pas mentalement. Il a pour seule fonction d'arrêter Kira. Alors que du côté d'Ayano Koji, on a un accès direct à ses pensées, ce qui permet d'avoir un meilleur traitement psychologique du personnage. On aura ses pensées sur la White Room, sur les filles ou sur les autres élèves. Et comme je l'ai déjà mentionné avant, il a beaucoup plus d'objectifs que elle. Le développement du personnage d'Ayano Koji, c'est la révélation progressive d'un monstre déguisé en adolescent banal. Donc c'est Ayano Koji qui a le meilleur développement de personnage. Voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Je répondrai au maximum de commentaires les premières 48 heures. Sur ce, c'était Chris Manga, à bientôt.